Alors, le huitième de finale commence donc bientôt. Bientôt. Et pour commencer ce huitième de finale, on va faire alors quelques avant-matchs. En premier lieu, d'abord, aujourd'hui, on va commencer par l'avant-match de Égypte, République démocratique du Congo. Les Pharaons contre les Léopards. Un match qui va opposer deux rivalités quand même assez bonnes. Petit avant-match, aujourd'hui, on va parler un peu des forces de l'Égypte et aussi des forces quand même de l'équipe de la RDC qui quand même a fini deuxième de sa poule F, où il y avait le Maroc et d'autres équipes. Mais bien sûr, la RDC aussi, qui s'est débrouillée quand même pas mal. L'équipe de l'Égypte, sans Mohamed Salah, mais une équipe qui reste toujours très forte. On va voir alors ceci dans cette vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue chez Dark Débrief. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification. C'est parti alors directement à la famille. Alors ce match ici que vous voyez très bien, juste avec mon affiche ici, où j'ai bien sûr Trezeguet et monsieur Fiston Maele. Alors, la RDC qui va jouer ce match ici, c'est le 28. Le 28 janvier à 23h. 23h, c'est 21h GMT pour plus de précision. Au stade alors, Laurent Pocou, au stade Laurent Pocou, ça donne à San Pedro quand même. C'est un match qui quand même oppose deux rivalités, dont vous voyez très bien ici que l'Égypte quand même classée 33e. 33e sur le classement FIFA quand même, ce n'est pas mal. Et la RDC 67e, voilà un écart de presque 34 places. Ça montre quand même une certaine différence entre les deux équipes, mais il faut jamais jouer avec ça à la CAN, tout peut se passer. Alors, si on parle d'abord à la composition des équipes, qu'est-ce que les deux équipes peuvent nous apporter? On va se référer à quelques matchs de l'Égypte. Voici alors une composition que l'Égypte et la RDC ont quand même affichée dernièrement. Si on commence un peu par l'Égypte, on voit que leur gardien, qui s'appelle Mohamed El Shenawi, un gardien que vous connaissez, ça fait vraiment longtemps. En défense, il y a Fatou, on a Mohamed, Ahmed et Hegazi, Mohamed Hani. La médiane, c'est souvent entre Eman Achour, Marwan Atia, très bon joueur, et Abdi Fati. C'est une médiane qui joue très très bien au football en tout cas, il faut vraiment le dire. C'est une médiane qui fait vraiment du très bon jeu. En attaque, c'est bien sûr du Omar Marmous, Mustafa Mohamed dont on va parler tout à l'heure là et Ciso. Ciso que vous voyez très bien ici, il semble être à la place du cher et tendre Mohamed Salah. Pour la RDC, c'est une équipe toujours typique 4-2-3-1, constituée de Lionel Passy au goal, Arthur Maswaku et Enoch Baka, mais qui est en train d'être remplacé par un joueur qui s'appelle Enoch Baka qui, bien sûr, il est là. Mais il y a quand même des fois, il n'est pas vraiment le match contre la Tanzanie, il n'a pas vraiment joué. Chancel Mbeba, le capitaine emblématique de la RDC. Gédéon Kalulu, double pivot de Samuel Moutoussami et Charles Piquet, double pivot. Excellent, un gaucher, un droitier, que veut le peuple. Johan Wissa, Gaël Kakuta, Théo Bongonga, joueur qui joue très très bien au football. Cédric Bakambu, dont des fois, Feston Malé le remplace et tant d'autres. Alors, cette équipe ici de la RDC, comment est-ce qu'elle s'est comportée pendant les phases de poule? Bien sûr, c'est avec l'équipe de l'Égypte. Si on commence d'abord par l'Égypte. L'Égypte a joué alors 3 matchs. Le premier match, c'était contre la Mozambique. 2-2. Deuxième match contre le Ghana. 2-2. Troisième match contre le Cap-Vert. 2-2. Ils ont fait ce qu'on appelle vis repetita. 3 nuls, 3. Ils ont marqué 6 buts, ils ont encaissé 6 buts. Le goal average 0. C'est ça l'équipe de l'Égypte. Mais aussi, ils ont eu leurs frères, leurs jeunes frères aussi, qui savent aussi comment annuler les matchs. Dès les matchs comment? C'est l'équipe de la RDC. L'équipe de la RDC qui a fait aussi 3 matchs. Nul contre la Zambie, que j'ai vraiment beaucoup suivi ce match-là qui m'a fait mal, parce que la RDC devait gagner ce match normalement. Maroc, un exploit contre les demi-finalistes de la Coupe du Monde, de l'ancienne Coupe du Monde quand même, il faut le dire. Et puis aussi, nul contre la Zambie, juste hier, un match qui était quand même pas vraiment électrique en fait. Maintenant, après là, vous voyez très bien si l'Égypte qui va jouer contre la RDC. Et bien sûr, la RDC qui va aussi jouer contre l'Égypte. Vous voyez très bien, c'est le 28 janvier, dans 3 jours. Dans 3 jours, ici là, à San Pedro. Alors, si on se réfère maintenant aux différents moments où la RDC s'est rencontrée avec l'équipe de l'Égypte, il y a quand même des confrontations quand même assez bonnes, mais on remarque très bien que l'Égypte a toujours su comment battre la RDC. L'Égypte, c'est quand même les pharaons. 7 fois champion d'Afrique, ils ne blaguent pas, ils ont quand même des joueurs fantastiques. En 2008, l'Égypte avait battu la RDC 2-1. Encore en 2008, 2-1 ça c'était pour la qualification de la coupe, de qualification de la CAF et tout. Bien sûr, en 2019, c'était 2-0 pour l'Égypte, 2-0. Vous voyez, aucune victoire pour la RDC. La RDC doit donc maintenant se comporter comme des champions. Parce que battre l'Égypte, alors que l'Égypte est une équipe qui vous a toujours battu, ça serait donc un hold-up fantastique. Si la RDC arrive à battre l'Égypte, arrive à bien se contenir, arrive à bien bloquer, arrive aussi à prendre certains joueurs dont on va parler tout de suite là, parmi les joueurs clés, la RDC peut alors avoir l'opportunité de battre cette équipe d'Égypte. Pourquoi? La RDC a une équipe fantastique, la RDC a un groupe, la RDC a une âme, la RDC a des joueurs qui peuvent vraiment bien se comporter. Bien sûr, on pense que les choses peuvent vraiment bien se passer pour eux. Et alors, pour les joueurs clés. Les joueurs clés, j'ai pris quelques photos ici que vous voyez très bien à l'écran. Il y a d'abord ce gars. Ce gars ici,
Il s'appelle Mostafa Mohamed. C'est le buteur attitré de l'équipe d'Égypte. 3 buts déjà en 4. C'est vraiment un joueur très très bon. Numéro 9 de Nantes, un joueur magnifique, un joueur qui sait vraiment contrôler les jeux, il sait marquer. Vraiment un numéro 9 attitré. Mostafa Mohamed, quel talent, quel joueur, il faut vraiment en dire. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut vraiment bloquer. Chancel Mbemba aura du travail et c'est pour cela que moi, je l'ai mis ici en tant que mon premier joueur clé pour la République démocratique. Chancel Mbemba contre Mostafa Mohamed, un duel des champions, un duel des légendes, un duel qui va permettre de définir alors qui va se qualifier. Parce que la RDC ne marque pas vraiment beaucoup de buts. La RDC, c'est pas vraiment ça en termes de définition. Mais il faut pas oublier que la RDC, c'est une équipe qui peut très bien défendre et qui peut se procurer quelques occasions avec des joueurs comme par exemple ici Yohan Wissa, qui est capable de marquer certains buts. Et aussi la malice de notre cher étant Gaël Kakuta qui est là, très très bon joueur. Ouais, c'est parmi mes joueurs clés pour moi en tout cas. Chancel Mbemba, Wissa, Kakuta. Bien sûr, les autres aussi sont tous, tout d'abord, tout le monde sont des joueurs clés. Mais l'Égypte aussi, une seule chose que je dois aussi préciser, leur médiane. S'ils arrivent à barricader les petites passes des Moutoussamy et Piqué, ils peuvent arriver à trouver quand même certaines opportunités. Mais je suis sûr que cette RDC est capable de faire quelque chose. C'est de ça jouer contre un Maroc que vous connaissez tous. Amrabat, Ounani et tant d'autres. La RDC a été capable de bloquer la médiane, a été capable de faire le pressing parfait. Là, c'est notre compétition. Là, c'est un autre enjeu. Là, c'est notre football. Si la RDC entre dans ce match ici en sachant que c'est une finale pour la gagner, parce que quand même, ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire. Parce que la RDC, après, là, ils vont jouer contre les gagnants de Guinée équatoriale contre la Guinée. Un match entre deux Guinées. Voilà, c'est une opportunité de voir déjà les demi-finales et pourquoi pas voir alors les autres gagnants des autres matchs là-bas, Sénégal, Côte d'Ivoire et tant d'autres, dont on va parler dans notre vidéo. Oui, la RDC a la chance, la RDC a l'opportunité, la RDC a l'occasion de briller. Oui, mes pronoms. Mes pronoms, en tout cas, je vois et j'espère une victoire de la RDC. Si on se comprend très bien, l'Égypte est quand même en manque avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui reste un joueur vraiment très très important pour l'Égypte, c'est leur capitaine. Si la RDC arrive alors à marquer un but, défendre comme il le faut, se procurer certaines occasions, savoir comment surtout finir les buts, c'est vraiment magnifique. Finir les actions, pardon, parce qu'on ne finit pas les buts. Finir les actions, la RDC peut en tout cas avoir la chance. Avoir la chance d'arriver alors en quart de finale et rencontrer une Guinée que la RDC peut quand même considérer comme moins faible que l'Égypte. Mais dans cette CAN, il n'y a pas de faibles. Dans cette CAN, il y a tout. Dans cette CAN, il y a beaucoup des équipes qui peuvent se comporter comme des géants. Ouais. La CAN va nous réserver beaucoup de surprises. La CAN va nous montrer que le football, ça ne blague pas. La CAN va nous montrer que ça, c'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant match, on se retrouvera le 28 pour un débrief à chaud de ce match RDC Égypte. J'espère que je vais faire ce débrief-là en ayant un sourire aux lèvres parce que, pour bien le préciser, je suis Congolais, Congo-Kinshasa. J'espère que mes joueurs vont se comporter très bien. J'espère que Chancel même à sa troupe vont faire quelque chose. Alors, bien tous un bisou et ciao la famille.